C'est un pur hasard parce que j'avais candidaté pour être ébéniste, rentré en tant qu'ébéniste à l'école Boulle à Paris. J'ai passé le concours et étant donné qu'il y avait tellement de demandes en ébénisterie, on m'a mis dans le métal, dans l'atelier métal. Et depuis, j'ai rien regretté parce que le métal, ça a été la révélation. Le métier de bronzier d'art consiste à travailler essentiellement des alliages de cuivre. Alliage de cuivre, on entend par là les laietons, les bronzes. Je travaille aussi, mais ça c'est venu dans un deuxième temps dans ma carrière, l'argent massif. Et tout ce qui est travail de l'acier, c'est une corporation un petit peu à part, c'est le travail du ferronnier d'art. Bien, alors je vais procéder à une brasure à l'argent sur une pièce en bronze pour un élément de lampe qui est en bronze. Donc le but c'est de braser les deux morceaux ici. Donc déjà je vais mettre du décapant en pâte qui va aider la soudure à couler. La brasure c'est juste un métal qui va venir couler entre les deux parties à souder. Alors que la soudure on va fondre le métal normalement. Donc là je vais ajuster mes pièces. La restauration basique d'un bronze un peu comme celui-ci, bien souvent donc il faut réparer éventuellement les parties qui sont cassées, donc il faut intervenir avec de la brasure, redresser parce que c'est un bronze qui a pu tomber, qui a pu être tordu. Et donc on utilise une baguette de brasure à l'argent, il y a 40% d'argent dans la brasure. Et on utilise un chalumeau oxyacétylinique, c'est un chalumeau qui fonctionne à l'oxygène et à l'acétylène. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on conçoit un objet, en général, il faut qu'il soit au maximum démontable. C'est-à-dire qu'avoir recours à une brasure ou à une soudure, c'est vraiment quand on ne peut pas poser une vis. Mais sinon, on va privilégier la vis qui va être démontable. Donc c'est toute cette conception que l'architecte ou que le décorateur n'a pas forcément, c'est pas son travail. Lui, il va nous donner un look, un objet, un dessin, et puis à nous après de concevoir la fabrication autour. Un travail qui est très intéressant d'ailleurs. Là, on voit que la brasure commence à couler. Donc ça coule comme de l'eau. C'est très fluide une brasure. Tous les trophées qu'on peut faire pour la cuisine, que ce soit des pâtissiers, que ce soit des charcutiers traiteurs, des cuisiniers, ça je trouve que c'est un domaine très intéressant. Et après ma petite fantaisie et les choses auxquelles je pense pour ma retraite, c'est de créer et de fabriquer des bijoux en argent massif. Chaque objet qu'on me confie est un défi. C'est le jour où on va démonter l'objet, qu'on va découvrir comment il a été fabriqué. Mais ça m'arrive de prendre bien souvent des objets sans savoir comment je vais les traiter. Donc ça c'est des challenges aussi, c'est un côté excitant. Nous avons un cas ici tout à fait particulier qui est une statuette en régule. Donc le régule c'est un alliage de plomb et d'étain. Et donc c'est une statuette que la personne aime beaucoup. Parce que c'est sentimental, et elle est tombée. La statuette, elle s'est cassée, elle s'est brisée. Et en plus, la difficulté, c'est qu'il manque un certain nombre de morceaux. Moi, je ne sais pas trop comment je vais réaliser la réparation, surtout qu'on constate, ce genre de pièce normalement est beaucoup plus épais, mais là on constate qu'il y a très peu de matière. On utilise des brasures au plomb et à l'étain, qui sont assez souples, et avec un moyen de chauffe très limité, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas trop la pièce pour pas que ça fonde trop, et on va compléter les différents trous avec de la soudure. Après, on va tout affleurer à la lime et aux abrasifs, et après on va recréer la patine sur la surface du métal. La patine qui est ni plus ni moins, entre guillemets, de la peinture. Sur ce genre de pièce, c'est une forme de peinture. J'en avais un qui est parti la semaine dernière, là, un lustre. Un lustre, il faut refaire tout l'équipement électrique. Avant, il faut entièrement le démonter. Il faut refaire tout le décor, le repolir, réparer les parties cassées éventuellement, refaire la cristallerie s'il faut. Donc, il y a énormément d'interventions et énormément de spécialités différentes. C'est ça qui est intéressant dans notre profession, c'est que c'est très diversifié. On ne fait jamais la même chose. Donc, on fait un mélange d'oxyde métallique dans de l'eau, et donc je vais appliquer
cette lotion sur le bronze, une fois chaud, hein, et on va travailler par évaporation. C'est-à-dire que dès que le métal va être suffisamment chaud, qu'on va tamponner avec le pinceau, ça va s'évaporer. La brisure va partir, hein, on voit que ça brille, hein, c'est l'humidité. Par exemple là mon métal paraît très très gris, c'est sans doute en fonction de l'alliage. Sur un autre alliage, ça pourrait être beaucoup plus brun ou beaucoup plus rouge, hein, ça dépend des alliages. Certes, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de sentir une mauvaise odeur ou d'être les mains entre guillemets dans le cambouis. Et c'est que c'est un travail extrêmement créatif. De temps en temps, je fais du tour à métaux, de temps en temps, je vais faire la patine, après je vais faire une brasure. Donc c'est ça qui est très excitant, quand on fait plein de choses. On a une matière au départ qui est sans vie et on va lui donner une forme, on va lui donner un aspect, on va lui donner une texture. Donc c'est ça qui est passionnant. Alors oui, bien sûr, oui, il y a des qualités. Alors après, tout s'acquiert, hein, mais au départ, c'est vrai que si on a un petit don artistique, c'est très bien, une certaine sensibilité. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est être curieux, voir ce qui s'est fait avant, ce que font les autres, mais s'inspirer de ce que font les autres, se dire, tiens, comment ça a été fabriqué, comment ça a été conçu, ça c'est très formateur. Être très curieux et le plus créatif possible. C'est un métier très excitant.